Le chant, je l'utilise tout au long de la journée. Ça me permet de ritualiser les activités, de faire des moments de transition en fait, entre différents moments de journée. Par exemple, on est tous en activité et puis après on se regroupe. Donc là, j'utilise le chant pour les regrouper, pour se mettre en rang. Ça peut être aussi des moments où on se recentre, il y a trop d'agitation, moi j'utilise le chant et ça m'évite de crier. Je trouve que c'est une activité intéressante de chanter à l'école parce qu'on partage un moment ensemble et c'est un moment de détente parce que quand on chante, on mobilise le corps et notamment tous les muscles du ventre. Là, on détend vraiment quand on chante tous ces muscles-là. En moyenne et grande section, on va travailler beaucoup sur les sons, c'est ce qui va préparer l'apprentissage de la lecture en CP. Et dans les chansons, surtout pour les enfants de cet âge-là, il y a beaucoup de jeux sur les sons, les rimes, mais il y a aussi des petits jeux de mots. Et donc on apprend à écouter ces sons-là. Et donc ça va nous permettre une entrée dans les activités phonologiques, d'étude des sons de la langue. Et on prépare en fait la lecture. Nous sommes tous très différents, mais ce n'est pas gênant. Pour préparer mon travail de chant en classe, je choisis d'abord des chansons que j'aime chanter. J'utilise beaucoup la plateforme Vox pour m'inspirer, pour trouver des nouvelles chansons. Il y a des bandes-sons que je trouve très intéressantes à écouter, qui sont joliment faites. Il y a bandes-sons avec voix et bandes-sons instrumentales. Et ça me permet de préparer mon travail de chant en maternelle en amont. Donc ça permet un peu de piocher ce dont on a besoin en classe. Et en plus, c'est joli à écouter. Bonjour, 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 bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui les enfants? Alors ce matin, on a déjà commencé la journée par un bonjour rituel qu'on fait tous les jours en classe. L'idée c'est que chacun puisse s'exprimer, c'est un vrai moment de langage et aussi voir un petit peu l'humeur du matin. Parce que en fait avant d'arriver à l'école, les enfants ils ont vécu un petit moment de leur journée déjà à la maison. Et on arrive tous avec chargés d'émotions, c'est normal, on est humain. Lina, comment ça va? Ça va pas bien parce que je voulais pas mettre les sandales. Ah, pourquoi tu voulais pas mettre tes sandales? Je trouve ça bien d'en parler ensemble. Ça leur permet aussi de prendre conscience de leurs émotions et de partager. Moi, je vais bien parce que je suis contente d'aller à l'école. Ou là, non, ce matin, maman m'a réveillée, je suis très très fatiguée. Qu'est-ce qui veut dire comment il se sent encore? Aïda, tu l'as déjà dit, Inès aussi, Kauta. Ensuite, je commence par peut-être une petite détente corporelle pour s'échauffer. Et on va masser la gorge. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la gorge? Les cordes vocales qui nous permettent de chanter, parler. Et la pluie qui tombe. On a chanté une chanson que les enfants connaissaient bien et qu'ils aiment beaucoup. Mais on l'a chanté en fait par petits groupes, donc questions-réponses. Une araignée sur le plancher se tricotait des bottes dans un flacon. Et c'est pas facile parce qu'il faut s'arrêter, écouter l'autre partie. Et ça, ils ont encore du mal, parce qu'on apprend aussi à s'écouter quand on chante. Angélus, au son la fanfare. D'abord ce groupe, une phrase. Cet autre groupe, une autre phrase. C'est chacun son tour, c'est plus difficile. Ensuite, on a vraiment décomposé l'apprentissage d'une nouvelle chanson qu'ils n'avaient jamais entendue, qu'on apprendra petit à petit, par petits bouts, en fait, jusqu'à la fin de l'année. On écoute bien avec ses oreilles, on essaie de comprendre de quoi parle la chanson. Je fais écouter une première fois le chant avec une bande son. Et ensuite, je fais répéter les phrases par les enfants. Donc je parle d'abord et c'est à vous ensuite. Et on va d'abord le parler en rythme. Lundi, di doudou di doudou di doudou. À vous. Lundi, di doudou di doudou. En fait, ils ne savent pas lire, donc ils n'ont pas de support écrit. Et ça fonctionne uniquement par mémorisation. Et la mémoire des enfants est incroyable à cet âge-là, donc ça va assez vite en fait. C'est vraiment, j'écoute, je répète et je mémorise. Et on chante, on chante, on chante. Il faut chanter le plus possible. Il faut que les enfants ils soient dans l'action parce que sinon on les perd. Un cauchemar. Il fait tout noir, j'ai un cauchemar. Très bien. On va le faire en chantant maintenant. Lundi, di doudou di doudou di doudou.
Alors parfois les élèves ne sont pas disponibles pour chanter, donc moi j'essaye de repasser par le corps en fait pour les recentrer. Donc des petits mouvements, voilà. Donc voilà, s'il y a trop d'agitation c'est compliqué, mais en même temps le chant aide aussi à recentrer. Donc voilà, il faut faire un équilibre entre tout ça. Alors on va le refaire mais sans crier, parce que là vous criez, on chante. On peut être en colère en chantant. Il faut les ramener dans le corps, il faut les ramener dans l'action. En fait, un enfant maternel, il a besoin de bouger pour apprendre, il a besoin de s'exprimer. Mais je me demande si on ne va pas se mettre debout pour chanter, parce que je sens un peu... Allez, on se met debout, ça le changera. Et pour terminer, nous avons chanté la chanson que nous avons créée ensemble cette année, avec des rimes pour chaque enfant. Et ça a été un projet incroyable, très fédérateur. Et on la chante très très souvent en classe. Et alors, ce que je trouve remarquable, c'est que moi j'ai encore besoin des paroles et qu'eux ils la connaissent par cœur. Parce qu'elle est extrêmement longue. Maxence, les voitures sans essence. Biden est gros comme un capitaine. Anas mange des ananas. Peggy, Samia et Tatiana sont tous contents d'être là. J'aime bien terminer la journée par ce petit rituel du bonhomme semaine. Il y a un des élèves qui va au tableau dessiner le bonhomme semaine en écoutant bien les indications données par la chanson et on chante tous ensemble avec lui. Premier jour de la semaine, Prends ton crayon, dessine un rond tout rond. Et ils sont extrêmement motivés pour dessiner. Le mardi, c'est le deuxième jour de la semaine. Et sur ta feuille, dessine un œil, un deuxième œil. La dernière difficulté, c'est les enfants qui ne veulent pas chanter. Et ceux-là, je les laisse parce que c'est pas parce qu'ils ne chantent pas qu'ils ne sont pas présents et actifs. Ils sont en train de mémoriser. Il y a des enfants qui sont dans l'observation et ils n'osent pas chanter en groupe. Du coup, je leur laisse le temps et parfois on est en activité et d'un coup ils vont se mettre à chanter tout seuls dans leur petit coin et je me dis que là c'est gagné. Vendredi, c'est le cinquième jour de la semaine. À un professeur qui voudrait commencer le chant, je lui dirais d'oser commencer. C'est vraiment ça le plus difficile et de se faire plaisir surtout. Alors, au début, je n'osais pas, mais je dirais qu'il faut vraiment ne pas hésiter à se lancer. En fait, les enfants de cet âge-là, ils ne vous en veulent pas si vous faites une fausse note, si vous partez pas au bon moment, vous dites je me suis trompée, on recommence, il n'y a aucun problème. Du moment qu'on a envie d'être avec eux et qu'on a envie de chanter avec eux, ça fonctionne très bien. Et pour finir, ça va sans dire.